environ 2 ans, alors que nous rentrions en famille de France, je m'étais endormi, comme assez souvent, dans l'avion, et mon garçon, qui aura 7 ans vendredi, j'ai une petite pensée pour lui, Tom, s'est saisi du livre que j'étais en train de lire, et lorsque je me suis réveillé, sa réaction, ça a été « Il est pas mal ton livre, papa, mais vraiment, il manque d'images. » Et ce livre, c'est L'homme spatial, de Michel Dussault, un éminent géographe francophone, dont je ne saurais trop vous recommander la lecture. Et après lui avoir expliqué que ce livre traitait de géographie, de la manière dont les hommes et les femmes façonnent la vie, sa deuxième réaction, ça a été, évidemment, comment je pouvais comprendre un livre qui parle de géographie alors qu'il n'y a même pas un dessin. La seconde anecdote, qui concerne toujours Tom, l'année dernière, j'étais en année sabbatique au MIT et mes enfants étaient restés à Québec. Et donc, régulièrement, par le biais de Skype ou de FaceTime, je communiquais avec eux le plus souvent possible. Et en général, pour leur faire découvrir les lieux, j'allais me positionner dans ce bâtiment magnifique qui est Kilian Court. Et je profitais de la vidéo, de mon téléphone cellulaire ou bien de ma tablette pour leur faire découvrir les lieux. Et le peu de fois où je n'étais pas en mesure d'aller dans ce lieu-là, la réaction de Tom, toujours, qui était un garçon très perspicace, c'était de dire « Papa, est-ce que tu ne pourrais pas te déplacer dans ce lieu? Moi, j'aime vraiment parler là-bas avec toi. » Alors ce là-bas avec toi, il est caractéristique d'une situation qu'on connaît tous, et d'une situation qui reflète la façon dont aujourd'hui on envisage, on gère nos relations à l'espace, et en particulier aux espaces dans lesquels on vit. Ce là-bas avec toi, il est caractéristique de ce qu'on appelle la spatialité. La spatialité d'un individu ou d'un groupe, c'est l'ensemble des actions que les groupes ou les individus réalisent dans l'espace. Alors ça reflète en quelque sorte des relations singulières qu'on entretient tous avec les espaces dans lesquels on se réalise, dans lesquels on évolue. Ces spatialités, ce qu'elles ont d'intéressant, c'est qu'elles sont d'une certaine manière le reflet des lieux que l'on fabrique par ces relations. Et j'insiste sur cette idée de lieu parce que c'est une idée, c'est une réalité vivante et dynamique, et ces lieux qui sont en quelque sorte l'occurrence d'un événement qui se produit à un instant donné, dans une localisation géographique particulière, et auquel on associe un sens particulier qui sera différent selon la personne qui vivra cet événement. Ces lieux, c'est les clés de lecture les plus efficaces de l'ensemble des dynamiques qui créent la ville. Et dans la ville occidentale moderne, ce qu'on remarque, c'est que les individus sont outillés de plus en plus à travers des pratiques numériques de manière à fabriquer ces lieux, de manière à gérer leur spatialité. Et cet exemple est assez caractéristique, comme Tom au MIT qui avait tout à fait l'impression d'être là-bas avec moi alors qu'il était physiquement à Québec. On a tous vécu ce genre de sentiment un peu particulier. Et là, la question du lieu se pose. La question de la spatialité, de notre relation à l'espace. C'est quoi le lieu de rencontre de ces deux personnes, l'une étant physiquement à un endroit, la seconde physiquement dans un autre endroit, mais en fait complètement connectées, complètement en interaction. Et donc, les espaces physiques sont différents, mais le lieu de la rencontre est quelque chose de différent également. Alors, comme ces deux personnes, ces lieux créés par une rencontre, c'est de ces lieux que naissent l'essentiel des contrastes urbains et ce qu'on peut qualifier aujourd'hui d'ambiance urbaine. Et aujourd'hui, l'enjeu pour une ville qui souhaite améliorer son intelligence, c'est d'être en mesure d'identifier, de définir et d'expliciter ces lieux. Alors, vous avez tous entendu parler de ville intelligente, j'imagine. Je vais passer assez vite, ne serait-ce qu'au printemps dernier, lorsque l'Intelligent Community Forum a visité Québec, parce qu'elle avait décidé de placer la ville de Québec dans son top 7.
Donc on en a entendu parler suffisamment. Aujourd'hui, la ville de Québec a réaffirmé cette position en publiant il y a quelques mois, par le biais de son centre de développement économique et urbain, un document stratégique qui met cette idée de ville intelligente au cœur des priorités à 5 ans. Si vous êtes des amateurs de TED, et vous l'êtes puisque vous êtes tous dans cette salle, vous n'êtes pas sans ignorer qu'en 2002, pour la première fois depuis la création de TED, le prix 2012 de TED a été décerné non pas à un individu ou à une personne, mais à une idée, à un concept. Et ce concept, c'est celui de ville 2.0, qui est une autre manière de décliner cette idée de ville intelligente. Alors, c'est quoi cette idée de ville intelligente et d'où est-ce qu'elle vient? C'est au départ un produit et une idée marketing, il faut bien l'avouer, poussée en particulier par les géants des TI qui, à tort ou à raison, mais à mon avis à raison, réalisent à quel point les infrastructures numériques sont les composantes essentielles des infrastructures urbaines du XXIe siècle. Et donc cette idée de ville intelligente, c'est l'idée d'améliorer la capacité d'une ville à réagir à ce qui se passe sur son territoire et donc à y apporter un certain nombre de solutions plus efficaces en s'appuyant sur les technologies et le numérique. Et pourquoi la ville est aussi importante aujourd'hui et quels sont les enjeux de la ville? Il y a 4 chiffres qu'on peut retenir, 4 chiffres qui peuvent paraître un peu caricaturaux, mais qui au fond reflètent assez fidèlement quels sont les enjeux de la ville aujourd'hui. La ville, ou les villes, elles occupent 2% de l'espace terrestre. Aujourd'hui, c'est 50% de la population mondiale qui vit dans des villes et la progression est exponentielle. Les experts estiment qu'aux horizons de 2040, 60 à 65% de la population mondiale vivra dans les villes. Les villes consomment 75% de l'énergie totale consommée sur la planète et rejettent 80% du CO2 qui est rejeté. C'est dire si le focus qu'on peut mettre sur les villes à travers cette idée de ville intelligente est légitime. Donc cette idée de ville intelligente, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui en fait l'originalité? Par quoi elle est motivée? Pour expliquer un peu comment cette idée de ville intelligente, qui est aujourd'hui la réponse la plus médiatisée à ces questions particulières et à ces enjeux, je vais paraphraser un collègue du MIT, Carlo Ratti, qui dirige le Sensible City Lab au MIT, et qui a l'habitude de comparer la ville intelligente, il est italien, vous allez comprendre pourquoi, à une Formule 1 et à une Ferrari en particulier. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'auparavant, pour gagner une course, c'est relativement simple. Il fallait avoir le meilleur véhicule, la meilleure Formule 1, une Ferrari de préférence, et un bon pilote. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, des centaines de capteurs sont embarqués sur le véhicule, sur la voiture. Ces capteurs émettent en temps réel ou quasi réel des informations très sensibles sur le fonctionnement du véhicule. Et ces informations sont analysées, transformées, et ces capteurs embarqués qui sont à la fois des capteurs émetteurs, mais aussi des capteurs actuateurs, donc capables de corriger un certain nombre d'éléments sur le véhicule, apportent des réponses adaptées à des problèmes particuliers qui peuvent se poser de manière à améliorer l'efficacité du véhicule. C'est comme ça qu'on gagne une course. Mais n'en déplaise aux amateurs de Formule 1 et de Ferrari, une ville, ce n'est pas un moteur, ce n'est pas un véhicule, ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas un système mécanique. Et donc, considérer que l'intelligence d'une ville peut ne reposer uniquement sur des systèmes de capteurs électroniques aussi sophistiqués soient-ils, c'est prendre le risque de perdre la course à coup sûr. Alors, parce qu'au fond, l'intelligence d'une ville se mesure essentiellement dans sa capacité à comprendre la genèse des lieux. Je reviens sur mon idée de lieu. Dans la capacité qu'elle va avoir à les expliciter, à leur donner du sens, et à intégrer cette connaissance dans l'ensemble des actions qu'elle va, au quotidien, entreprendre pour améliorer tout simplement la vie des habitants qui vivent dans ces villes. C'est donc d'une certaine manière la capacité à analyser, comprendre, mettre en relation, identifier tout phénomène ou événement qui peut se produire et à y répondre dans un laps de temps qui est compatible avec l'événement et le cas échéant en temps réel s'il le faut.
Alors, mon message essentiel aujourd'hui, c'est que peu importe le niveau de sophistication technologique dont une ville se dotera pour faire de ses services des services intelligents, l'intelligence d'une ville repose essentiellement sur sa capacité à reconnaître et connaître les lieux qui se créent à travers les pratiques, et en particulier les pratiques numériques de ses habitants, et sur sa capacité à mobiliser l'engagement spatial de ses habitants. Parce qu'en effet, aujourd'hui, ça a été évoqué à divers moments, on est tous connectés en permanence, en tout lieu, en tout temps, avec notre téléphone intelligent, notre tablette. On communique beaucoup à travers les réseaux et les médias sociaux, et en quelque sorte, plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement, on se transforme en capteur actif, intelligent, on peut l'espérer, d'une information la plupart du temps géolocalisée et systématiquement contextualisée à travers le sens qu'on lui apporte lorsqu'on la communique. Et le fait d'être tous branchés, d'être ce genre de capteur, fait qu'on laisse des traces. On laisse tous des traces, beaucoup de traces. À chaque fois qu'on passe un appel téléphonique, à chaque fois qu'on tweet, à chaque fois qu'on fait un checking sur Foursquare. Donc plus ou moins volontairement, plus ou moins consciemment, on laisse des traces. Et une série d'études ont déjà montré à quel point l'analyse de ces traces, la représentation, le recours à l'image, je vous disais au début, à travers l'anecdote de Tom, à quel point l'image est importante dans la façon dont on envisage et on comprend notre rapport à l'espace, le recours à l'image a montré à quel point ces traces sont intéressantes pour mieux comprendre un certain nombre de dynamiques nouvelles, ou anciennes d'ailleurs, qui se réalisent dans les villes. Cet exemple-là, c'est l'exemple de Rome en temps réel, un projet qui a été initié par le Sensible City Lab. Et sur différents événements, ils ont, juste en utilisant les appels téléphoniques passés depuis les cellulaires, cet exemple-là en particulier est celui du concert de Madonna. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont produit une série de cartes en 3D de ce type-là. Et si vous associez ces cartes-là de façon dynamique, pour créer un modèle dynamique, en fait, ce à quoi vous avez accès, c'est au battement du cœur de Rome au rythme du concert de Madonna. C'est une ville sensible. Et la ville intelligente, c'est une ville en capacité, d'une part, d'admettre sa sensibilité et de l'intégrer dans sa réflexion et dans sa capacité de réaction, en exploitant les technologies de l'information et le numérique. Mais ce n'est pas suffisant pour une ville uniquement de suivre, de capter, de traquer les traces que l'on peut laisser. L'important, c'est de créer les conditions qui vont nous permettre, à chacun, de nous engager spatialement et de prendre conscience de ce rôle de capteur que l'on peut jouer dans une ville. Et pour ça, ça prend des technologies d'engagement. 2 exemples rapides pour vous expliquer c'est quoi une technologie d'engagement ou qu'est-ce que ça peut être une technologie d'engagement. Un autre exemple d'un projet donc, mené au Sensible City Lab, c'est la roue, traduit en français, la roue de Copenhague, Copenhague Wheel. Et en fait, ce qu'ils ont fait, tout simplement, en partant du fait que l'un des moyens de locomotion très importants et très utilisés à Copenhague, comme aux Pays-Bas par exemple également, c'est le vélo, ils ont cherché à concevoir un système de capteurs très peu coûteux, embarqué sur chacun des véhicules qui sont loués, les Bixi et autres Vélib. Donc c'est un projet qui est prototype là, mais donc ils ont cherché à embarquer tous ces capteurs et à doter, à travers une application mobile, tous les cyclistes d'une capacité à partager avec les services de la ville, mais aussi avec leurs amis sur les réseaux sociaux, le résultat des prises de mesures faites par ces capteurs. Qualité de l'air, température, énergie déployée par le vélo, et auquel chaque individu peut associer un sentiment à un moment donné, une perception de son rapport avec l'espace, une représentation de la façon dont le lieu de leur expérience de la ville à travers la mobilité cycliste peut être partagé. Deuxième exemple, la montre verte, qui est un exemple très connu.
qui a été déployé dans une série de villes également à travers l'Europe, et un peu du même type, c'est-à-dire doter le citoyen, le mettre en capacité de contribuer de façon volontaire et active en apportant du sens, en contextualisant les mesures qui sont prises par des capteurs technologiques. Et ces capteurs prennent là aussi le niveau sonore, la mesure de la pollution, etc. Et donc sont en capacité de qualifier, de caractériser la sensibilité des lieux qui sont créés à travers nos formes de spatialité. Pardon. Alors pour conclure, la capacité et l'intelligence, plus exactement, d'une ville se mesurent non pas seulement dans sa capacité à mobiliser des réseaux de capteurs technologiques très sophistiqués, ni même à traquer nos pratiques numériques, mais elle se mesure essentiellement dans sa capacité à créer les conditions favorables, les conditions d'émergence d'une spatialité individuelle et collective pleinement active, et de créer les modalités et les conditions qui feront de chacun d'entre nous un capteur, un citoyen engagé et en mesure de transformer cet engagement spatial en engagement social. Et pour terminer, je vous inviterai tous, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, à dessiner votre ville intelligente. Je vous remercie beaucoup.